Bonjour à tous, ici Alexandre alias Savage Crypto. Après 2 semaines de très haute volatilité à la baisse sur le marché des crypto-monnaies, et c'est ce qui explique le sentiment de panique généralisé sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques outils qui pourraient nous indiquer que nous sommes près d'un bon marché. Comme c'est pratiquement impossible de prédire un bon marché, tout comme de prédire un sommet de marché, ici j'utilise plusieurs outils pour identifier des opportunités d'achat pour supporter ma stratégie qui consiste à acheter des crypto-monnaies par palier. Avant de continuer avec la présentation des outils on-chain que j'ai à vous présenter aujourd'hui, je tiens à préciser que tous les outils que je vous présente aujourd'hui, c'est des outils gratuits et vous avez les références dans la description du vidéo. J'espère que vous aimerez le contenu présenté aujourd'hui et si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter et vous abonner à ma chaîne. Ceci dit, allons-y. Le multiple de Mayer, c'est un outil que j'ai déjà présenté à plusieurs reprises dans le passé. C'est un outil que j'aime bien parce que ça permet de bien visualiser les sommets de marché comme les bas de marché. Le multiple de Mayer nous indique la distance entre le prix actuel du Bitcoin et la moyenne des 200 derniers jours. Avec le graphique que je vous présente, vous pouvez voir la moyenne des 200 derniers jours avec la ligne en gris pointillé. La ligne orange représente le prix du Bitcoin. Vous pouvez remarquer ici que plus le prix du Bitcoin dévie à la hausse par rapport à sa moyenne des 200 derniers jours, plus on aura un indice de meilleur élevé, comme ça a été le cas lors du cycle haussier 2017-2019 et aussi lors du début de l'année 2021. À l'inverse, des valeurs inférieures à 1 sur l'indice de Mayer, ça nous souligne que pendant un marché baissier, le prix du Bitcoin est inférieur à sa moyenne des 200 derniers jours, comme ça a été le cas pendant le marché baissier de 2018. En ce moment, le prix du Bitcoin se situe en dessous de sa moyenne des 200 derniers jours pour nous donner un multiple de meilleur à 0,628. Si nous reculons dans le passé jusqu'à l'année 2012, nous pouvons nous apercevoir qu'il y a très peu de périodes où nous sommes restés à des niveaux inférieurs qu'en ce moment. Donc ici, c'est un premier indicateur qui pourrait nous indiquer que nous approchons d'un bon marché. Poursuivons maintenant avec le ratio MVRV. C'est un ratio qui se calcule en divisant la capitalisation du Bitcoin par la capitalisation réalisée. Un ratio MVRV à 1,20, ça nous indique que nous sommes pas loin du point d'opportunité maximale pour l'achat de Bitcoin. En ce moment, la capitalisation du Bitcoin est toujours supérieure à la capitalisation réalisée. Il pourrait y avoir un peu plus de downside et aller rejoindre la capitalisation réalisée, mais sachant que la capitalisation actuelle est tout près de la capitalisation réalisée, ça pourrait nous indiquer que nous sommes pas très loin d'un bon marché. Là, je vous parle de capitalisation, capitalisation réalisée. Nous allons nous diriger sur un autre site Internet que j'aime bien et qui offre la possibilité d'avoir plusieurs outils on-chain gratuits. C'est le site qui s'appelle Look into Bitcoin. Pour que vous puissiez comprendre la notion de capitalisation réalisée, ici, je vous présente un graphique qui montre le prix du Bitcoin, donc ici représenté par la ligne en bleu foncé, par rapport au prix réalisé. Donc ici, c'est la ligne en orange. Ici, nous parlons de prix réalisé, alors que tout à l'heure, avec le ratio MVRB, nous parlions de capitalisation réalisée. Il y a une relation assez directe entre la capitalisation réalisée et le prix réalisé. On peut obtenir la capitalisation d'une crypto-monnaie en multipliant le prix par le nombre de bitcoins en circulation. Ce qui est intéressant avec ce graphique, c'est que vous pouvez voir que nous sommes présentement aux alentours de 30 000 dollars américains pour le prix du bitcoin et le prix réalisé se situe aux alentours de 24 000. Tout à l'heure, avec le ratio MVRV, nous avons vu que nous étions à un niveau de 1,20 et avec le graphique que je présente ici, ça revient à dire un peu la même information, c'est-à-dire que le prix actuel est supérieur au prix réalisé et que
Par le passé, on peut voir que le prix du Bitcoin actuel tend à aller vers le prix réalisé. Il y aurait donc une différence d'environ 6 000 $ entre le prix actuel et le prix réalisé qui est représenté par la ligne en orange. Revenons maintenant sur le site de Willywoo avec le ratio RVT. Le ratio RVT, c'est un dérivé du ratio MVRV. C'est calculé en fonction du prix réalisé que nous venons de voir ensemble sur le site de Look into Bitcoin par rapport au volume de transactions. Le ratio MVRT, c'est un indicateur que j'aime bien pour pouvoir identifier les sommets comme les bas de marché. Pour aujourd'hui, puisque nous intéressons davantage pour identifier un bas de marché, ce qu'il faut savoir lorsque nous analysons le ratio RVRT, c'est de pouvoir identifier les moments où nous avons des valeurs basses par rapport à ce ratio. Des valeurs faibles au niveau de ce ratio sont obtenues à partir du moment qu'il y a un bon volume de transactions, et ce, malgré le fait que le prix du Bitcoin se situe dans un creux de marché. C'est un ratio qui ressemble aussi à l'indicateur NVT que j'ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller consulter mes dernières vidéos on-chain. Le ratio RVT, ça prend donc en considération le volume de transactions. Donc, dans les moments où nous sommes, par exemple, dans un marché baissier comme à l'heure actuelle, et puis le nombre de transactions supporte le fait qu'il y a toujours un certain engouement. En ce qui a trait au niveau RVRT, nous nous situons à des niveaux très bas historiquement, comme on peut voir ici, et ça pourrait nous souligner que nous sommes tout près d'un bas de marché. Encore là, ça ne veut pas dire nécessairement que nous avons déjà atteint le bas de marché, mais ça nous indique que nous pourrions être tout près. Continuons maintenant avec un autre outil que j'aime bien qui s'appelle la réserve de risque. Nous sommes ici sur le site web de Look into Bitcoin, et puis l'indicateur on-chain de la réserve de risque, ça permet d'évaluer le sentiment des investisseurs long terme. Plus que la réserve de risque est élevée, ça nous souligne le fait que les investisseurs long terme vendent leur Bitcoin. Donc ici, nous sommes dans la zone en rouge et ça nous indique les moments où et ça nous indique les moments potentiels où les investisseurs long terme auraient terminé de distribuer leur Bitcoin. À l'inverse, lorsque la réserve de risque diminue et tend vers la zone en vert, ça nous indique que les investisseurs long terme sont plus enclins à accumuler des bitcoins pour les ajouter à leur réserve. En ce moment, par rapport à la réserve de risque, nous venons tout juste de rentrer dans la zone en vert, et ça nous indique que nous pourrions être près d'un bas de marché, mais si nous portons attention sur les données historiques, nous pourrions rester un certain temps dans cette zone avant de repartir à la hausse. Nous sommes présentement à mi-chemin entre les bandes supérieures et inférieures. Allons-nous rejoindre la bande inférieure comme nous avons fait dans le passé en 2015 et pendant le crash de 2020? C'est une bonne question. Je ne pourrais pas prédire qu'est-ce qui va se passer, mais nous pouvons comprendre que nous sommes dans une zone d'opportunité d'achat. Dernier point que j'aimerais souligner par rapport à la réserve de risque, c'est au niveau de la volatilité de cet indicateur. Nous pouvons remarquer qu'au début de l'année 2021, l'indicateur n'a pas réussi à se rendre dans la zone en rouge pour nous indiquer un sommet de marché. Ça, c'est attribuable au fait qu'il y a de plus en plus d'investisseurs long terme qui conservent leur Bitcoin malgré le fait qu'un cycle haussier vient de terminer. Et ça pourrait faire en sorte que nous irions possiblement pas rechercher la bande du bas de la zone en vert. C'est ma théorie et ça serait intéressant de suivre l'évolution de la réserve de risque pendant les prochains mois. Terminons avec un outil qui nous permet de visualiser la circulation des bitcoins considérés vieux comparativement aux bitcoins qui sont considérés jeunes. Pour bien visualiser cet outil, je vais enlever quelques indicateurs juste ici pour simplement garder les valeurs au niveau
des coins âgés et les coins jeunes. Pour cet indicateur, les coins âgés représentent les bitcoins qui n'ont pas été transigés en bas d'une durée de 6 mois. Donc, tous les bitcoins qui ont été transigés en bas de 6 mois, c'est les coins qui sont considérés jeunes. Ici, ce qui est intéressant à remarquer, c'est qu'il y a un comportement inverse entre les investisseurs qui ont des coins âgés. Ces investisseurs sont considérés comme des investisseurs long terme. Dans le graphique que je vous présente, les bitcoins jeunes sont représentés par la zone en orange et les bitcoins qui sont détenus par les investisseurs long terme, donc les bitcoins âgés, c'est la zone en vert. Regardons ici, pendant le marché baissier de 2015, on peut remarquer que les investisseurs long terme profitent de ces moments pour accumuler des bitcoins. Donc, c'est ce qu'on peut voir ici. Donc, la quantité de bitcoins âgés augmente jusqu'à atteindre un sommet et puis diminue à partir du moment où les investisseurs long terme pensent que c'est le bon moment de commencer leur distribution. Historiquement, ces entités vont distribuer majoritairement leurs bitcoins lorsque le marché est en force, comme c'est le cas ici lors du marché de 2017. On peut voir que ces entités ont fortement distribué leurs bitcoins, parce qu'on est arrivé ici à un bas local au niveau de leur réserve de bitcoin. Et puis pendant que les investisseurs long terme distribuent leurs bitcoins, ils vont les distribuer aux investisseurs court terme. Donc ici, nous allons voir un sommet local au niveau des coins jeunes comparativement à un bas local de Bitcoin âgé. Après le cycle haussier de 2017, on peut voir le même comportement qui s'est passé en 2016, c'est-à-dire que les investisseurs long terme ont commencé leur accumulation alors que les investisseurs court terme ont perdu l'intérêt par rapport à investir pendant le cycle haussier de 2021. Les investisseurs long terme ont encore une fois distribué leurs bitcoins et ils l'ont fait et ils ont distribué leurs bitcoins aux investisseurs court terme. C'est ce qu'on peut voir juste ici. Et puis, depuis cette distribution de la part des investisseurs long terme, on peut remarquer que depuis l'été 2021, les investisseurs long terme se sont mis encore une fois à accumuler. On dirait qu'on a atteint un sommet en début d'année 2022. Ici, la question, c'est de savoir combien de temps cette phase d'accumulation va durer. Est-ce que ça va durer aussi longtemps que dans les anciens marchés baissiers? Pour finir avec cet outil, on peut clairement voir que présentement, les investisseurs long terme sont dans une phase d'accumulation. C'est impossible de dire pendant combien de temps ils vont continuer d'accumuler, mais le fait de savoir qu'ils ont la conviction d'accumuler des bitcoins, à mon avis, c'est très bon signe pour la suite pour les crypto-monnaies. Et c'est pas parce que nous sommes présentement dans une phase d'accumulation auprès des investisseurs long terme que le prix du Bitcoin ne peut pas monter. Donc ça, c'est une chose à savoir. Et l'autre chose, c'est qu'après une phase d'accumulation vient une phase de distribution et c'est des moments où le marché des crypto-monnaies est dans une phase haussière. Dans le futur, si vous suivez cet indicateur et que vous apercevez que les coins âgés diminuent et que les coins jeunes augmentent, c'est probablement un signe que nous sommes à nouveau dans un cycle haussier et que c'est probablement le temps de commencer à être vigilant. Pour revenir à la question initiale, à savoir si nous avons vu le bas ultime de marché, c'est pas possible de répondre à cette question puisque c'est pratiquement impossible de prévoir un bas de marché, mais tous les indicateurs que je vous ai présentés aujourd'hui nous indiquent que nous approchons de plus en plus d'un bas de marché et que si vous employez, tout comme moi, la stratégie d'achat par palier, vous serez sans aucun doute profitable à long terme. Voilà pour le contenu que je voulais vous présenter aujourd'hui. En résumé, nous avons vu qu'il y a plusieurs outils, dont ceux que nous avons vus aujourd'hui, qui indiquent que nous serions près d'un bon marché, mais ça ne veut pas nécessairement dire que nous l'avons déjà atteint. Un indice de Mayer à 0,8, ça nous indiquait historiquement des bons moments pour acheter. Même chose pour le ratio MVRV, que là en ce moment, nous sommes inférieurs à 1.
Concernant l'outil qui nous permet de savoir le prix réalisé du Bitcoin, nous savons maintenant que le prix actuel n'est pas trop loin du prix réalisé. Nous sommes tout juste au-dessus. Concernant le ratio RV-RT et la réserve de risque, nous sommes à des niveaux historiquement bas, donc possiblement des bons points d'achat. Et puis, nous savons qu'en ce moment, depuis une bonne partie de l'année 2021, nous sommes dans une période d'accumulation de la part des investisseurs long terme. Donc, ce n'est qu'une question de temps avant que ces entités commencent leur phase de distribution. Ceci dit, j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, laissez-moi un commentaire car je les lis tous et je tente de commenter tous les commentaires que je reçois. Aussi, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous inscrire à ma chaîne YouTube pour recevoir les dernières mises à jour du marché. Pour terminer, si vous voulez en savoir plus sur les outils on-chain, pour savoir les comprendre et les analyser, je vous donne un code promotionnel pour ma formation qui est disponible sur mon site Internet. Le code que je vous fournis sera valide jusqu'à la fin du mois de mai. Merci infiniment de votre écoute et on se revoit bientôt.